justement, quelle est votre position par rapport à ce portrait qui est dépeint finalement de Nasser Benrer? Oui, c'est un portrait qui est évidemment en teinte mitigée. Il y a des éléments qui accablent M. Bendrer et d'autres qui sont un peu moins accablants. C'était le rôle de la défense de mettre en avant ces rôles moins accablants. Maintenant, il demeure quand même que les numéros de téléphone que Nemouche utilise sont uniquement ceux de Bendrer. Et il y a eu pourtant beaucoup d'analyses sur les autres éléments de téléphonie de M. Nemouche et on n'a pas établi d'autres contacts avec d'autres personnes. Donc c'est quand même aussi problématique. Dans les éléments de défense, on dit notamment que Nasser Benrer ne contacte jamais Mehdi Nemouche. Oui, la téléphonie le révèle, mais il suffit de se donner le mot que c'est toujours le même qui contacte, ce n'est pas en soi un problème. La personne qui était dans le bus Eurolines, ou peut-être la troisième batterie qui est dans la poubelle de Mehdi Nemouche, montrant qu'il y a peut-être d'autres contacts pour Mehdi Nemouche. Qu'en pensez-vous? Et le troisième homme, comme on l'a appelé, de la gare Eurolines, je crois que la police judiciaire a fait le maximum pour le retrouver, a bien agité le cocotier pour essayer d'identifier cette personne. Ça n'a jamais été possible. Je ne crois pas que c'est un manque de travail ni un manque de compétences. Je crois que toute activité humaine a ses limites. Et voilà, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Une enquête n'est jamais jusqu'au boutiste. À ce stade, est-ce que vous poussez vers une condamnation? Est-ce que vous appelez le jury à condamner Nasser Benrer? Écoutez, les parties civiles sont constituées contre les deux, aussi bien contre M. Nemouche que contre M. Bendrer. Et donc on verra en réplique vers où on se dirige de manière définitive.